Re-coucou tout le monde. Donc voilà le panda qui est fini. Et donc maintenant on va lui faire une carte. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah putain, le museau. J'avais pas pensé que le museau en deux parties, c'est pas terrible. Alors soit je fais comme ça et de temps en temps il se coince. Soit je le coupe en deux. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. On peut pas coller sur un endroit qui s'ouvre. Bécassine d'Odile. Mais bécassine de bécassine. On va voir si ça marche. Je vais faire une petite rectif. Alors du coup, évidemment, ça, normalement, ça n'a rien à faire sur la vidéo de l'enveloppe, mais c'est pas grave. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors là, je vais le coller bien à ras du bord. C'est un peu le piège, ça. Normalement, quand on colle des morceaux, il faut toujours vérifier que ça s'aplatisse après. Sinon, vous faites comme moi, là. Hop, vous collez un truc qui est pas possible. Et là... Voilà, c'est mieux. Et là, on est bon. Bon, tout va bien. Erreur rectifiée. Ouf, j'ai eu chaud. Alors, maintenant, une carte. Le panda, on va le mettre dans quoi? Je voudrais bien le mettre dans une forêt de bambou, mais j'ai pas de papier bambou. Est-ce que là, dans mes feuillages, il y a quoi que ce soit qui pourrait faire illusion et faire croire que c'est du bambou? Non, les feuilles de bambou, elles sont pas franches comme ça, elles sont... Ça non plus. Bon, et en même temps, il vit dans la jungle, enfin dans la jungle, dans la savane, non, je sais pas quoi, là. Le panda. C'est pas la jungle, c'est pas la savane, ça s'appelle comment? C'est pas la toundra, c'est... Aucune idée. J'ai envie de prendre ça. C'est des feuilles de toutes sortes, il n'y en a aucune qui ressemble à du bambou, mais voilà, il vit dans la nature. Hein? Après tout, il vit dans la nature, tout va bien. Alors, je ne veux pas utiliser 50 feuilles. Parce que normalement, je voulais faire un mini-album avec ce bloc. Et je suis en train de taper dedans allègrement. Et je ne suis pas sûre d'en avoir acheté deux. Donc, je vais couper à 15,2. Voilà. Et je recoupe à 15,2. Donc, en fait, je coupe à 6 pouces. Hein, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus précis puisque c'est pas tout à fait 15,2. C'est un chouille de plus que 15,2. Voilà. Bon, ben j'en ai 4. On va faire avec ça. Donc, maintenant, je voudrais faire une carte. On peut la faire 16 par 16 et on fera une enveloppe de 16,5 par 16,5. Pourquoi pas. Donc, papier... Couleur, je ne suis pas obligée de prendre du très épais, donc je prends du 120 grammes. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai du vert, oh, du gris. Ça pourrait être beau, du gris. Le panda, il est blanc et noir. En gris, ça me plaît beaucoup. Je vais faire l'enveloppe en gris et donc du coup, je vais faire la carte aussi en gris. Alors par contre, pour la carte, il me faut du papier épais. Il faut qu'elle résiste. Alors, 270 grammes. Qu'est-ce que j'ai comme couleur dans les gris? Eh bien, j'ai un gris très foncé. Ça va faire l'affaire.
Donc, 16. On est à 15,2, on va prendre 16. Et on a un papier qui fait 24. Donc ça nous fait 4 et 4. C'est pas mal. Alors, je vais faire un pli à 4. On va essayer de faire une carte qui ressemble un peu à celle que fait Karen Burning-Stone avec un die en fait, elle fait. Moi, je vais la faire sans die. Donc, un pli à 4, un pli à 20. Et on coupe à 24. Dans l'autre sens, on refait pareil, un pli à 4. Un pli à 20. Et je vais couper un petit millimètre au bord parce que franchement, on voit le noir, on voit le noir, la colle, ça c'est pas beau. Ouais, ben, il faudrait-il quand même. Voilà, j'enlève ce bord qui était moche. Ça m'a un peu mâchuré le papier. Je sais pas ce que ça va donner. Du tout, du tout, du tout. Là, je vais couper tout droit. Bien, bien comme il faut. Et là aussi. Voilà. Alors, chez Karen, il y a des arrondis, etc. Mais j'ai pas de die assez grand pour venir faire un arc de cercle. Oh. Un arc d'ovale, en fait, il me faudrait d'abord. Je vais marquer mes plis et je vais voir si ça me plaît ou pas. Elle est grande cette carte, j'étais peut-être pas obligée de la faire aussi grande. Parce que le panda, il n'a pas des choses qui dépassent beaucoup comme le crocodile. Alors, ça donnerait ça. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je vais juste arrondir les angles. Oh la vache. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont, mes angles qui sont... Ah, voilà. Il n'avait pas l'air arrondi, il avait l'air pratiquement pointu. Ah. Ça a l'air d'aller. Ouais, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Je sais pas du tout comment je vais faire. Il faut que je réfléchisse. J'aurais pas été obligée de la faire aussi grande en fait. Hein. Elle est vraiment très grande, j'aurais pu la faire un peu plus petite. Franchement, je vais vous donner les vraies dimensions, vous la ferez à la bonne taille. Vous. Moi, je vais continuer comme ça, tant pis. Mais vous pouvez la faire plus petite. Vous pouvez la faire à 14. Donc, du coup, vous aurez ici, au lieu de 4, vous aurez 5. Tout le tour, vous aurez 5. Et au milieu, vous avez 14 par 14. Donc, vous faites un pli à 5.
un pli à 19 et vous gardez 24. Voilà. Vous coupez à 24 et vous gardez 24. Ça sera plus joli. Enfin, ce sera plus joli. C'est pas grave qu'elle soit trop grande. Mais c'est pas utile, quoi. Voilà. Hop. Donc, maintenant. Ah, je sais, je l'ai faite très grande parce que je me suis basée là-dessus. Mais c'est pas grave. Impec. Impec, impec. Maintenant, on va déterminer le centre de ça, c'est-à-dire, il nous suffit de tracer les diagonales là pour trouver le centre. Au centre, vous faites un trou. Voilà, et que je viens agrandir pour qu'il y passe un brad. Ah ben non, il est là, mon brad. Donc là, pareil, vous aplatissez bien et vous le tenez bien aplati pour pas que le brad s'échappe. Vous lui refermez ses papates, vous trouvez le trou. Là, vous lâchez pas, parce que si vous lâchez, la boule s'ouvre et le brad, il sort. Non, là, il n'y a qu'une patte qui est rentrée dedans. Ah, le pénible, il veut pas venir. Je te jure, il veut pas. Non, mais sans plaisanter, c'est le truc le plus pénible à faire de la terre entière. Où est le trou? En fait, dès que je trouve le trou, il s'ouvre, cette espèce d'imbécile. Donc, eh ben, il me met qu'une patte. Et moi, je veux les deux papates dans le même trou. Voilà. Ça y est, vous lâchez toujours pas la boule, hein, surtout. Et là, vous pouvez lâcher, vous pouvez aplatir et vous pouvez lâcher. Voilà, voilà. Ça va venir là. Comme ça. J'ai perdu ma colle. J'ai perdu ma colle. Le gros flacon, il est où? Bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. J'aimerais bien mettre un peu plus de... Ah, le voilà. Le voilà, le voilà, le voilà. Quand même. Parce qu'il faut que ça tienne. Et là, vous collez votre carte dans le bon sens par rapport au feuillage. Vous vous en fichez complètement du sens du panda puisqu'il tourne. Voilà comment elle fait ses cartes, Karen Burning-Stone. On voit un petit peu l'animal. Alors la vôtre sera plus jolie parce que comme elle sera plus petite et qu'elle aura 1 cm de plus, là on verra un petit peu moins du panda. Mais voilà. Tiens, c'est marrant, il s'est enfoncé le bras. Hop. Dans le corps. Je vais maintenant faire un système de fixation là pour ça. Donc, j'aurais pu le faire avant parce que là, on va travailler avec le panda. C'est pas très pratique. Mais on va y arriver. Vous mesurez le milieu.
Et vous mesurez à peu près 1,5 cm là du bord. Voilà, à 1,5 cm du bord et au milieu. Et vous faites tout le tour comme ça. Hop. Et encore un côté. Voilà. Vous allez faire des trous. Alors vous, non pas des trous, pas du tout des gros trous, des petits trous. Ici. Alors allez pas vous percer les doigts. Moi j'utilise la gomme. Voilà. Et 4. Vous pouvez gommer si jamais vos traits sont très larges, mais s'ils sont tout petits, ça dépassera pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Du noir. J'ai encore du noir là? Oui, j'ai encore du noir. Du noir épais, hein? Du noir épais et des rondelles, des ronds. Donc là, moi j'ai une petite perfo. Vous trouvez une perfo ou un die ou quelque chose et vous faites 4 ronds. Voilà. Vous faites des trous au centre des 4 ronds. Waouh, c'était épais. Est-ce que je suis bien au centre? Parce qu'en général, j'ai du mal à être bien au centre. Oh, c'est pas trop mal. Mais enfin, c'est toujours pas le centre. On le voit bien que c'est pas le centre. Ensuite, vous prenez des brades. Donc, si vous avez d'autres couleurs, par exemple un brade blanc ou noir, ou ça serait peut-être plus joli. Moi, j'ai que des vintage. Vous mettez votre brade, vous passez dans le trou et... Non mais là j'ai vraiment un problème, je n'y vois rien. Ah oui, c'est un brade qui est bizarre, il a une patte très courte et une patte très longue. Il est mal fichu. On va en prendre un autre. Voilà, vous écartez les pattes du brade. Et pour l'instant, vous faites tout le tour avec vos 4 trucs. Il est vraiment à 1,5 celui-là. C'est bizarre, il a l'air plus loin que les autres. Hop. Mais j'en ai encore un qui a une patte bizarre. Bon, après, j'arrive à les réparer. C'est parce qu'en fait... c'est pas plié vers le centre, donc comme c'est pas plié au centre, ça en fait une très longue et une très courte. Donc il suffit de les replier au centre, c'est pas un problème, mais il faut que je mette les lunettes loupe pour faire ça, parce que sinon je vois pas, c'est trop petit. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous trouvez une ficelle. Donc, je vais prendre du blanc légèrement cassé parce que c'est ce qui ressemble le plus. Ça, c'est les mini pelotes.
qui sont vendues au rayon laine à Action. Et elles sont bien parce que elles sont un peu coton, c'est un peu plus épais que du petit fil, c'est pas trop gros non plus. Elles sont super bien pour faire des trucs comme ça. Donc là, hop, on rabat le panda. Et là, je vais pas faire de nœud. Je vous explique après pourquoi. Donc, je vais simplement faire le tour, là. Je vais peut-être faire 2 tours quand même à la première. Allez. Et je laisse un morceau de ficelle un peu long pour pas que ça m'embête. Et là, je viens faire, en la tenant fermée, voilà. Tout simplement. Et tout ça se glisse dans une enveloppe qui va finir de maintenir. Et donc quand on l'ouvre, pouf, il jaillit. Je ne vous le fais pas tout de suite. Parce que j'ai pas envie de le refermer toutes les 2 minutes. Maintenant on va faire une enveloppe. Oh là là, puis j'ai mal au dos. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que j'ai mal au dos. Oh la vache. Alors, j'avais ce joli gris qui me plaisait bien. Allez. Voilà. Celui-là, c'est du paillepé. Hein. C'est pas non plus du 80 grammes. Hein. C'est du 135, 120, 135, un truc comme ça. Si c'est une carte que vous offrez, vous pouvez l'offrir comme ça et écrire votre texte ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans une enveloppe. Hein. Donc là, du coup, je ne sais pas si je vais mettre quand même là un papier savane ou jungle ou je sais pas quoi là. Et du coup, où c'est qu'on écrit son texte? C'est une bonne question. Donc soit on glisse une petite carte en plus, une jolie petite carte qu'on pose, soit il faut laisser ici la possibilité d'écrire. Donc on ne colle pas ça, à la place on colle un papier clair, pas obligatoirement blanc mais clair, pour qu'on puisse voir le crayon, voir ce qu'on écrit. Dans ce cas-là, si la personne à qui vous... Moi je la fais pour quelqu'un qui après va l'offrir à un de ses petits-enfants, je pense. Donc je ne vais pas lui coller le papier parce que vous voyez bien que ça va pas être facile pour écrire. Je vais peut-être lui découper le papier, elle écrira son texte et elle le colle après. Comme elle est scrapeuse, elle sait quand même coller. Hein, voilà. Mais bon, elle a tout simplement pas les dailles pour faire ses cartes. Donc c'est moi qui lui fais. Ou alors, idée. Attendez. Idée. Pourquoi on ne ferait pas un rabat là? Pourquoi on ne ferait pas un rabat qui fait qu'on peut écrire dessous et avoir ça par-dessus? Ouais, c'est possible aussi. On peut aussi glisser une carte dans l'enveloppe, ça ira très bien. Il y a plein d'idées en fait. Il y a plein d'idées. Donc moi je l'ai faite très grande ma carte. Je l'ai faite de 16. La vôtre, je vous ai dit de la faire de 14. Donc je vais vous donner les 2 dimensions. Si on a fait la carte de 16, on va faire une enveloppe de 17. Comme c'est très épais, hein, vous le voyez, comme c'est très épais, on ne met pas juste 5 mm de plus pour l'enveloppe. Hein. On met 1 cm. Voire même, peut-être on va mettre plus. Alors, 16 et 16, 32, on va faire 16 et demi. Donc à 16 et demi, je vais faire un pli. Donc vous à 14 et demi. Non. Attendez, je suis perdue. Je suis totalement perdue. Moi j'ai 16, il faut que je fasse 17. Je peux pas faire 17 et demi. Alors si je peux faire 17 et demi, comment j'ai fait? C'était hier ou ce matin, je sais plus, je suis déjà perdue. Là, je vais faire 14, puisque la carte fait 16, je vais faire 14. Donc, je vais faire un pli à 14. Donc, vous faites un pli à 12, je crois. Un petit peu plus petit que votre carte.
Donc votre carte fait 14, vous faites un pli à 13. Voilà. Moi je fais un pli à 14 parce que ma carte en fait 16, c'est n'importe quoi. 14. Et de l'autre côté, il me faut la taille de la carte plus un peu plus. Donc il me faut moi 16, plus 1 ça fait 17. 17 plus, j'ai mis combien là? 17 plus 14, 27, 28, 29, 30, 31. À 31, je fais un autre pli. Je vais vous donner après les dimensions pour la carte la plus petite parce que je suis perdue là. Ou je referai un autre tuto avec la carte suivante, je la ferai un peu plus petite. Mais là, ça devrait être bon pour la mienne. Ouais, c'est bon pour la mienne. Dans l'autre sens, moi, il me faut 17, 18, 19, 20, 20 et 4. Ça fait 24, hein, c'est ça, les papiers, 24. Oh, je me souviens jamais, 24 par 34. 24, donc 7, donc 3,5. Je vais faire un pli à 3,5. Alors, attendez, je vais faire un pli à 3,5 du côté le plus petit, là, du côté le plus court. Ouh, je suis en train de fatiguer, là. Je n'y arrive plus. Je vais essayer de finir ça, mais si j'y arrive pas, ben, tant pis, je vous finirai plus tard. Je suis en train de fatiguer. Donc, je fais un pli, là, jusqu'au premier. Et après, je coupe. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. À 3,5. Donc là, en haut, c'est du pli. Et en bas, c'est coupé. Alors, je suis sûrement pas allée tout à fait jusqu'au bout parce que le papier est plus grand que mon massicot. Donc, c'est pas un problème. Je finis. Voilà. Là, du côté le plus petit, je garde l'onglet de collage et je les pointe légèrement. Ici aussi. Désolée, quand je suis très fatiguée, je deviens très embrouillée et je pense que c'est plus compliqué pour vous de suivre le tuto, donc je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse, je vous demande de m'excuser. C'est la fatigue qui me rattrape. Là, vous pliez votre onglet. Ouh. Et puis alors, je ne sais pas si c'est la fatigue. Ouais, je pense que c'est les deux. La fatigue et la douleur. Là, c'est un onglet de collage, donc je le plie et je les pointe. Et dans une chute, oui, dans une autre feuille de papier, je vais faire le reste de mon enveloppe. Donc, je vais faire, par exemple, 11. Non, sur 14, ça fait beaucoup. On va faire 9. Allez, à 9 cm, il me faut un morceau de 9 cm. Mais si vous avez une chute de quoi que ce soit et qu'elle fasse 8 ou 10, ou ça ira, hein. Vous inquiétez pas. Et dans l'autre sens, j'ai bien 17. Si j'ai pas fait d'ânerie, j'ai 17. Oui, j'ai 17. Donc, dans l'autre sens, 17. Vous marquez le centre. Voilà. Et je vais essayer, en tout cas, de venir couper en mettant ma pointe là où ça coupe et mon trait là où ça coupe. Sinon, vous le faites au ciseau. Et je recommence dans l'autre sens. Le trait ici, la pointe ici.
Voilà. Là, j'arrondis mon angle. Vous pouvez aussi le faire tout droit si vous n'avez pas envie de le faire pointu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ça ne coupe pas quand le papier n'est pas très épais et que la perfo est vieille. Donc moi, je mets 2 épaisseurs quand le papier est plus fin, donc avec un petit bout de chute, et du coup, ça coupe bien. Là, par contre, j'ai évidemment pas assez pointé. Attendez, j'ai pas fait 17 là? Bah, si, j'ai fait 17. Et là, j'ai pas 17? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai presque 17,5 là? Parce que c'est pas du tout droit. Oh, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est marrant, mais c'est chiant, quoi. C'est super bizarre, j'ai pas 17. Et du coup, quand je suis venue pour coller ce morceau-là, bah, il n'était pas de la bonne taille. J'ai dit, oups, là, il y a un problème. Donc là, je vais coller... Ouh, attention, j'ai mal au dos. De la colle, là, de partout sur l'onglet de collage. Même au bord, tant pis s'il est plus large. Vous inquiétez pas, on les pointera après. Voilà. J'y mets mon triangle. Voilà. Et une fois que j'ai mis mon triangle, c'est facile de venir ici couper ce qu'il y a en trop exactement à ras du triangle. Voilà. Oh mon Dieu, mais que je suis con. Mais que je suis con. Ah putain, plus con que moi, tu me... Vous avez vu ce que j'ai fait? Franchement, elle est bonne celle-là. Regardez le trou qu'il y a là. Non mais n'importe quoi. Donc, mon trou là fait un peu moins que 3 cm. N'importe quoi. Donc je vais mettre 10 par exemple. Et là, je vais mesurer 4. Là, je vais couper à 17. Là, je vais remesurer 4 de ce côté-là. Et là, je mesure la moitié. Et donc, mon trou, il va pas de la pointe là, mais il va du 4. Jusqu'au milieu. Ah, putain. Quelle âne. Mais quelle andouille. Andouille de catégorie archi professionnelle et imbattable. Donc du coup, ce n'est plus un angle droit ici. Je ne peux pas arrondir la pointe. Et ben c'est pas grave, je ne l'arrondis pas. Ah mon Dieu, mais quelle cruchasse. Alors par contre, ce que j'aime bien, là, c'est très légèrement arrondi ici. Je le fais au ciseau. Voilà. Et du coup, ici, je pourrais l'arrondir si je voulais, moi, toute seule, au ciseau. Voilà. Oh, mais sans déconner. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi? Ben ça, c'est ma connerie, en grande largeur. Tête de linotte. Et puis je sais pas quelle heure il est, il faudrait que je mange. Ah oui, dis donc, c'est presque 9 h du soir.
J'ai pas encore. C'est combien? 47. J'ai pas encore mangé à 20h47. Tu m'étonnes. Vu que j'ai grignoté 2 bricoles. Le repas du soir devient urgent et indispensable. Voilà. Et là, on est d'accord, c'est quand même un peu plus normal. D'ailleurs, aucune enveloppe ne commence direct à ras. Il y a toujours un petit bricoulou, quoi. Je sais pas pourquoi je suis partie direct. C'était de la connerie. Ici, j'ai déjà épointé mes onglets, donc je n'ai pas de souci pour coller. Alors attendez, parce que il va falloir faire un système de fermeture. Donc, soit c'est une enveloppe que vous voulez envoyer par la poste. Auquel cas, vous ne faites pas le système de fermeture. Vous mettrez un point de colle là et vous la fermerez comme ça pour qu'elle soit la plus plate possible malgré l'épaisseur de la carte qu'on va mettre dedans. Si c'est une enveloppe que vous offrez vous-même, vous repérez la pointe là et vous vous mettez à 1,5 cm. Vous faites un point ici, un point à 3. Voilà. Par rapport à la pointe, là, un point, 1,5 cm en dessous, 1,5 cm en dessus. OK? Et vous refaites voilà. Et vous refaites 2 petits ronds et vous refaites un système de fermeture avec des brades et de la ficelle. Tout bêtement. Comme ça, la personne, elle a 250 000 ficelles de partout à ouvrir pour voir sa carte. Là, 2 trous au centre. Et en fait, c'est parce que je ne me mets pas dessus. C'est pour ça que mon centre est jamais au centre. Je viens de comprendre. Je suis trop loin en diagonale. Alors déjà que j'y vois rien. Mais en plus, je ne suis pas droite. Donc, c'est la merde. Hein. Là, vous en mettez un ici. Attendez, il a les pattes tordues celui-là. Ça va pas être facile de le rentrer. Voilà. Et alors, tu crois que je vais y arriver? Voilà. Dans une chute, là, vous pouvez faire... Et puis, autant vous dire que là, des chutes, j'en ai avec mes conneries de me louper sur l'enveloppe. Ici. Alors, c'est pas tellement pour planquer parce que, vu que c'est assez profond dans l'enveloppe, on ne le verra pas tellement. C'est surtout pour que votre carte ne vienne pas buter contre le brad et se bloquer. Vous mettez une rustine pour cacher. Voilà, il faut qu'elle soit super bien collée. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux coller là mes côtés. Je n'ai pas fait de soufflet dans l'enveloppe, je n'ai pas prévu d'épaisseur, bien que ce qu'on rentre dedans est très épais. C'est pour que la carte soit un peu serrée. Mais en même temps, quand vous collez là vos onglets de collage, vous aplatissez pas super, vous laissez ça un peu souple. Je vais vous montrer. Voilà. Hop. Là, je colle le premier. Je colle le second et normalement, j'aplatirai bien. Ben là, non, j'aplatis pas spécialement. Je viens coller quand même au bord. Hein.
Voilà. Mais si ça reste un peu, si ça baille un peu comme ça, c'est pas grave du tout, au contraire. Voilà, d'habitude, je ferais ça là. Mais là, non. Ici, un autre brad. Allez, tu veux bien t'écarter, toi, là. Voilà. Et ici, je vais regarder, alors, soit avec des chutes de papier, soit avec ce que j'ai, on va voir. Elle est où il est où mon triangle raté tout à l'heure? Parce que, non, mais il irait pas bien loin. Il irait que jusque là, mon triangle raté. Je vais regarder ce que j'ai, ici. Pour camoufler un peu, mais enfin l'onglet est propre, on peut laisser comme ça si on a envie, et dans ce cas là évidemment on referait un petit coup de camouflage du brad. Cette fois-ci c'est pas pour glisser, c'est pour le camoufler. Voilà. Mais sinon vous doublez carrément là avec du papier scrap par exemple, si vous avez envie. Ou avec un papier blanc sur le gris, ça peut être magnifique. Ou noir, ou ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier très épais, hein. C'est un peu pénible à coller, parce qu'il y a le brad dessous qui fait de l'épaisseur. Voilà, donc il faut bien l'aider. Et voilà. Et maintenant, une carte. Alors, je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça, hein. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. De partout, ça va coincer à chaque brad, à chaque machin. Ça va être chiant. Hop. Et là, votre petite ficelle, et vous l'offrez. Vous l'envoyez pas à la poste comme ça, hein, surtout pas. Pour l'envoyer à la poste, vous la fermez, vous la scotchez ou vous la collez à l'intérieur, bien comme il faut. Vous laissez pas des tas de ferraille qui dépassent là, partout. Voilà. Un petit panda dans les noirs et blancs avec une carte dans les dégradés de gris. Hop. Je vais aller me reposer, je vais vous laisser scraper, réfléchir, choisir vos couleurs, etc. Si vous avez besoin des liens pour commander les dies de cette créatrice, Fanny peut vous les commander, ceux qui existent encore. Je crois qu'ils sont tous disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout, surtout pas le même jour, ce sont des dies assez chers, hein, et puis en plus ils arrivent des États-Unis, donc voilà, il y a des frais de port, des frais de douane, etc. qui sont excessifs et que la vendeuse est bien obligée, la boutique est bien obligée de les répartir sur les clientes, hein. Donc demandez un peu à Fanny ce qu'elle peut faire, et puis si elle n'a pas de commande particulière à ce moment-là, dites-moi-le, parce qu'on peut très bien faire une liste dans le groupe de toutes celles qui voudraient des articles chez Karen Burning-Stone et demander à Fanny si la commande est d'un montant suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui obligent Stamperia, je crois, par exemple, on ne peut pas faire une commande en dessous de 1000 € quand on possède une boutique. Enfin, il y a des choses comme ça. Il y a des boutiques comme ça. Donc, si on est nombreuses, si vous êtes une vingtaine à vouloir 2-3 dies, faites attention, hein, je crois que c'est à peu près 20 € une boule. Peut-être 20 € la grosse, 20 ou 25, je sais plus. Et c'est environ 15 balles un add-on, hein. Un add-on qui en général sert à faire 3
animaux ou 3 personnages minimum, puisque vous avez vu, le panda, on le fait avec des morceaux qu'on prend à droite, à gauche. Mais je crois qu'avec le add-on qui fait l'ours, eh ben, on arrive à faire le panda. Voilà. Donc, ça monte très vite. Hein. Donc, je vous dirai, si vous voulez faire une commande groupée avec Fanny, on lui demandera les prix, et à ce moment-là, vous ferez une commande, tout le monde paye, et hop, elle envoie la commande. Mais donc, je vous dis, ça ne fonctionnera que si vous êtes plusieurs. Si vous êtes 3 à vouloir un die, elle ne pourra pas passer une commande aux États-Unis exprès pour 3 personnes, c'est pas possible du tout. La commande ne serait pas validée par la marque. Hein, donc, c'est même pas de la mauvaise volonté de sa part. Hein, c'est la marque ne prend pas une commande pour 30 balles, quoi. C'est même pas des traces de doigts, c'est, je sais pas, si, c'est de l'humidité. Oh, va falloir que j'efface ça, c'est pas joli. Voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour... alors, je sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Une grenouille, un vampire, un chat et un singe. Il me reste encore à faire. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas fini. Hein. Sur le coup, je lui ai dit que je pouvais lui faire la commande en 1 semaine. Déjà, j'ai mis 10 jours pour trouver les élastiques. Donc, voilà. La pauvre, elle va patienter. Heureusement qu'il n'y avait pas un anniversaire ou une date bien particulière. Je vous laisse. Bisous. Bye bye. À bientôt.